Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pensais bien positif. J'ai été assez heureux. Je voyais tout en rose et j'ai décidé de faire un sujet très lourd pour me détruire le système digestif. Non, alors le sujet, c'est vrai du droit à la mort dans la dignité. Dès qu'on effleure le sujet, t'as les trois quarts des gens qui ont des voyants rouges qui s'allument tout autour de la tête. Qu'il soit pour ou contre, hein. C'est vrai que c'est radioactif ce sujet, hein. C'est vrai que dès que t'en parles, les gens pètent un câble. Donc on va essayer de pas péter un câble pendant cette vidéo. Je crois que vous pouvez vous douter à peu près de quelle est mon idée là-dessus. Vu tous les antécédents que j'ai eus, vous pouvez vous douter de quelle est mon idée là-dessus. Je propose juste une petite réflexion. Au niveau de la souffrance, je pense pas qu'on puisse donner comme ça ce droit à mourir, etc., etc., en fonction de la souffrance, en fonction comment on voit l'évolution de la maladie, en fonction du pronostic ou en fonction que si on juge que c'est une maladie grave ou pas. Je pense que c'est pas ça le souci. Le souci, c'est pas la souffrance. J'estime que des gens avec des immenses souffrances doivent rester en vie si ils peuvent en faire quelque chose. Si les gens peuvent faire quelque chose de leur souffrance, par exemple de la création ou de la spiritualité, ou comme on dit se rapprocher de Dieu, on va employer cette expression, alors oui, ces gens-là, il faut les laisser en vie. Quand tu peux encore faire de l'art avec la souffrance, comme ça m'arrive parfois, c'est-à-dire que je me sers de la souffrance comme une matière première pour créer de l'art, alors oui, donc, c'est ce qu'on va appeler de la souffrance utile, ou des gens qui arrivent à tirer un bénéfice malgré tous les effets secondaires, entre guillemets, on va appeler ça effets secondaires, de la souffrance, c'est-à-dire que je peux en retirer quelque chose. Que ça soit, ça peut être de l'art, ça peut être de la spiritualité, hein. Il y a des mystiques, voilà, quand ils souffrent beaucoup, ben, voilà, on dit qu'ils se rapprochent de Dieu, et quelque part, oui, c'est vrai. Si on peut employer cette image, oui, c'est vrai. Donc, pour ces gens-là, même s'ils ont une maladie très grave et que le pronostic est très lourd et que la souffrance est lourde, s'ils arrivent à faire quelque chose de leur souffrance, alors oui, il faut les laisser en vie. Si tu arrives encore à faire quelque chose de la souffrance, et c'est pas une histoire de question de l'intensité de la souffrance, c'est le ressenti qui va compter. Parce que des souffrances très fortes peuvent être ressenties pas mal, et des souffrances très faibles peuvent être ressenties de manière tragique, de manière très très forte. Il est là le souci de cette question de la mort dans la dignité. Donc je suis pour que ces gens-là restent en vie. Vraiment, vraiment, là je suis 100% pro-vie pour ces gens-là. Ces gens-là qui peuvent faire de la souffrance quelque chose. D'accord, que ce soit, ça peut être plein de trucs. Par contre, dans les autres cas, là où tu ne peux plus rien faire de ta souffrance, c'est-à-dire que tu souffres et tu n'arrives pas à convertir ta souffrance en quelque chose de positif, par exemple la spiritualité, etc., etc., alors oui, là il faut se poser des questions de la vie ou la mort, et je pense que ces gens-là devraient avoir la possibilité de choisir. Oui, voilà, à un moment de dire voilà, bon, c'est mon ressenti, si tu peux imaginer mon ressenti, peut-être, mais t'es sûrement loin du compte. J'ai eu beaucoup de souffrance, ça m'a servi à évoluer, mais quand la souffrance n'est que souffrance pure et qu'elle ne te sert pas à évoluer, alors oui, la question de la mort dans la dignité se pose. Et je pense que ces gens-là devraient avoir le droit et l'opportunité d'une mort digne.
Voilà, ceux qui ne peuvent plus rien, vraiment, sur une longue période, des gens qui, voilà, qui souffrent, et ils peuvent pas convertir la souffrance en un rapport avec Dieu, ou en un rapport avec les autres, ou en un rapport, ils n'arrivent plus. D'accord? Peu importe la raison, tu peux juger leur raison, peu importe la raison. Le fait est qu'ils n'arrivent plus à rien faire de leur souffrance. Donc c'est là. Donc c'est ma réponse. En fonction de comment est-ce que tu peux convertir ta souffrance, alors oui ou non, ça sera autorisé. Mais ce que je trouve le scandale, c'est que voilà, on occulte complètement la question des gens qui souffrent. Et c'est pas un problème de maladie grave. Tu sais, il y a des maladies qu'on juge pas graves, mais qui ont un ressenti extrême et au-delà de toutes les limites de l'humain. Tandis qu'il y en a qui ont des cancers de manière terminale et qui arrivent encore à penser, qui arrivent à se réfugier dans la pensée, dans la spiritualité, etc. etc. Et ces gens-là, effectivement, il faut, surtout avec leur consentement, les laisser en vie. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut les laisser en vie. Voilà quelle était mon opinion sur ce sujet, puisque voilà, j'avais décidé de ne pas en parler jusque-là, et maintenant j'en ai parlé. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée, et moi je vais retourner penser positif. Allez, ciao, à la prochaine.